Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cyr TV. Il est 9h20 et nous allons passer toute la journée ensemble ici à Tarbes, dans le domaine, au milieu ou dans la cour du Haras national de Tarbes, dans les Pyrénées-Orientales. C'est donc le sud-ouest et c'est le grand rendez-vous aujourd'hui de l'Anglo-Arabie de course, le concours élite organisé par le syndicat Anglo-Course. Alors le programme en deux mots, ce matin, les poulinières suitées avec leur foule. Il y en a une qui est juste derrière moi, ça vient de commencer, on va suivre ça tout de suite. En fin de matinée, nous aurons des étalons. Et eh bien, cet après-midi, après la pause du midi, nous aurons les 2 ans, les fameux 2 ans, concours élite. Pourquoi élite? Parce que non seulement ce sont les plus beaux, mais en plus ce sont les mieux nés, parce qu'il faut absolument que leur mère soit classique, placée d'épreuves classiques ou mère de classique pour participer à ce concours. Donc on va tout de suite passer au numéro 1, le 1 et le 1B qui est juste là. Eh bien, élevé par et présenté par Sophie de Courval, c'est-à-dire Patrick Davzac qui est juste à côté, c'est-à-dire le haras du Pécos, c'est situé dans le Gers, enfin entre le sud-ouest, les Pyrénées-Orientales et le Gers. Et donc c'est l'élevage du Pécos, c'est l'élevage qui vient de s'imposer, dans le Grand Prix des Anglo-Arabes. C'était le jour du prix de Cran, donc à Longchamp, le 8 septembre. C'était avec Fairplay du Pécos. Alors figurez-vous que ce numéro 1, donc la mère s'appelle Falador et elle se présente avec Funko du Pécos qui est un mâle issu de Network. Donc là nous avons affaire à un anglo arabe, ça s'appelle AC, c'est un peu compliqué tous ces petits détails, je vous les raconterai au fur et à mesure de la journée. À 15,33%, la mère est à 30,66%. Network, le père, c'est un pur sang bien sûr, c'est le père de Ruby Ball, fameux cheval d'obstacle qui fait la monte au Haras national à Tréban dans l'Allier. Et Ferdelia n'est autre que la... Alors attendez, parce que dans les Pécos, il y en a plein et plein de bons. C'est la... Où est Fairplay dans cette souche? Je vais vous le retrouver. Ferdelia, c'est... Non, Falador, pardon, la jument qui est là, est une fille de Ferdelia, donc c'est la sœur de Folie du Pécos qui a fait Fofolle, Frappé, Fracassé, Fury, Flingué, drôle de nom mais drôle de bons chevaux. First du Pécos, Fairfax du Pécos, enfin en tout cas nous avons ici une belle souche typique de l'élevage du Pécos. Donc je vous rappelle, c'est Sophie de Courval. Sophie de Courval qui nous présente cette jument et qui est accompagnée de son compagnon, en l'occurrence Patrick Davzac, le big boss du Haras du Pécos. Alors les juges que vous voyez ici, que vous verrez dans quelques instants lorsque la jument, elle est partie là je crois, voilà c'est son dernier passage. Nous avons un jury... Voilà, la jument est en train de revenir avec son foal et nous avons qui la regarde actuellement sur la gauche, deux jurys, donc 2 Suisses allemands qui sont sur la gauche de votre écran et sur la droite c'est Yann Poirier, secrétaire de l'association nationale des AQPS et président de l'association nationale des débourreurs pré-entraîneurs qui a été appelé pour la première fois par le syndicat Anglo-Course pour venir juger ces chevaux. Alors, comment ça se passe un concours de modèles et allures? Ça se passe comme vous le voyez, hein, c'est tout bête. Donc les chevaux sont présentés. C'est un modèle Z-allure, on oublie souvent le terme allure. Les chevaux sont présentés donc au pas, enfin arrêtés d'abord pour juger de leur conformation physique générale. Et sont présentés en pas, en plus sont présentés aux 2 allures, c'est-à-dire en pied, le pas ensuite, et puis le trot actuellement. Et là on fait un double jugement en fait, parce que donc le lot 1 c'est Falador, c'est la mère, et le lot 1B c'est le poulain qui s'appelle Funko du Pécos, qui est alezan non comme sa mère comme vous pouvez le constater, mais plutôt alezan comme son père, alezan comme son frère de père plutôt, Ruby Ball, puis c'est un fils de Network. Donc le 1 c'est la mère et le 1B c'est le poulain et on juge les 2 produits de façon séparée. Il y aura un classement ensuite des deux sujets séparés. Il est évident qu'il est très important de classer les foals parce que c'est plutôt lui qui va courir bientôt, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Il n'y a pas de course de 2 ans pour les anglo-arabes. Leur carrière commence à 3 ans et se poursuit après en plat ou en obstacle, les deux, parce que ce sont des chevaux extrêmement polyvalents. Donc ce matin, je vous le rappelle, nous aurons les poulinières suitées, suivies d'une série d'étalons qui vont être présentés. Et puis cet après-midi, ce sera le concours des 2 ans, le concours élite des 2 ans, que vous pouvez suivre en direct donc sur France Cyr TV.
Marine. Donc donc tu peux dire je vais y arriver sur France Cyr TV, donc il y a un visuel aussi. Si tu as besoin d'aller sur internet, tu peux te brancher ma clé étranger sur le lien. J'ai appelé Pauline pour me mettre Donc elle peut le mettre dès maintenant. Elle va sur l'article, il y a un visuel dans l'article, elle peut cliquer dessus. D'accord, parce que du coup j'ai regardé là sur mon portable, là sur mail, il y avait un mail donc, de France Cyr là pour cliquer, donc je lui ai transféré si elle n'était pas destinataire et puis comme ça je lui ai dit qu'elle le mette là. Ok, si tu as besoin d'aller sur internet, tu peux brancher la clé étranger si tu veux faire toi-même. Ouais, impeccable. C'est pas muté, elle dit la jeune fille. Voilà, donc le numéro 1 quitte la scène, le 1 et le 1B. Donc on va accueillir le 2, c'est Frivole du Pecos. Alors voilà, Frivole du Pecos, c'est la même souche de base que le précédent, enfin à plusieurs générations, mais là on retrouve... Non, là on est toujours avec le 1, puisque les juges ont besoin de revoir à plusieurs reprises. Donc le numéro 2, Frivole du Pecos, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, fille de Saphir et Fantaisie, qui est donc Frivole, qui est un peu la superstar des Anglo-Arabes, je vous le dirai un tout petit peu après. Pourquoi le lot suivant, le lot 2, c'est un lot qu'il faut absolument regarder, puisque parce que c'est vraiment la star de l'Anglo-Arabie actuellement. Alors voilà. Donc Sophie a changé non de voiture ni de moto mais de cheval pour accueillir le numéro 2. Et le numéro 2, cette Frivole du Pecos, c'est actuellement ce qu'on peut appeler comme la meilleure poulinière du monde de l'Anglo-Arabie actuelle, puisque Frivole, qui est née en 1997, est la mère d'une championne qui s'appelle France du Pecos, gagnante du Grand Prix des Anglo-Arabes, entre autres, gagnante du Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp. Et la mère également. Ça, c'était France du Pecos, c'était son premier produit. Et le deuxième produit, c'est tout simplement Fairplay du Pecos, qui a lui gagné cette année le Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp, entre autres grands succès. Elle est actuellement pleine de policymakers, étalon pur sang qui fait la monte au Haras national à Géos. Et elle nous est présentée, cette Frivole du Pecos, avec sa pouliche qui s'appelle Floride du Pecos, issue de Zamuncho, jeune étalon Zamuncho, dont les premiers produits ont 3 ou 4 ans. Le Frivole du Pecos est une fille de Saphir, Saphir qui fut un champion élevé par Michel Parot-Delotte, de la région de Limoges, qui est ici présent. D'ailleurs, Michel Parot-Delotte, il est venu, il présente un produit un petit peu plus tard dans la journée. Voilà, l'élevage de Patrick Zavzac, Frivole du Pecos, à 28,80% d'anglo-arabes. C'est très important parce que le pourcentage d'anglo-arabes nous permet en fait de savoir dans quelle catégorie exacte vont pouvoir courir les produits, parce que c'est pas tout à fait la même chose entre les anglo-arabes à 12,5%, à 20% ou à 37,5% ou à 50%. Il y a différentes catégories de courses pour ces différents chevaux. Voilà donc Frivole du Pecos avec sa pouliche par Zamuncho. Bien sûr, avec le plus grand intérêt, cette pouliche n'est autre que la sœur de 2 champions classiques. Et tout récent, puisque France du Pecos l'a emporté il y a 2 ans. Et Fairplay, donc le Grand Prix des Anglo-Arabes, toujours, à Longchamp, lors de la journée des impurs, qui comporte également le prix de Cran au programme. Et donc France du Pecos et Fairplay du Pecos qui en est le dernier vainqueur. Une pouliche de Zamuncho qui s'appelle, donc je vous le rappelle, Floride du Pecos, née le 15 avril. Voilà.
Donc une jument alezane. Il y a beaucoup d'alezans dans le monde de l'anglo-arabie. Beaucoup plus en tout cas que dans le monde de l'AQPS, qui est un peu le cousin du monde de l'anglo-arabie, dans le royaume des impurs, face au pur sang bien évidemment. Mais la pouliche est baie. Il faut savoir que le père Zamouncho est baie brun. Voilà une jument qui a assez de cadre. Naturellement, les anglo-arabes sont un peu plus légers et plus petits que les AQPS, qui sont vraiment à la base des SF, des chevaux de selle, normalement, parce qu'en fait, dans le monde de l'AQPS, qui s'est un peu régulé comme le monde des anglo-arabes il y a 4 ou 5 ans, avec les créations des divers studbooks, donc la création du studbook AQPS et puis l'ouverture du studbook anglo-arabe au 12,5%. Eh bien, en fait, il y a beaucoup d'AC qui sont entrés depuis des lustres dans le monde de l'AQPS. Et là, l'AC, c'est quoi? C'est l'arabe de complément. C'est ce qui était à la base un cheval ayant un pourcentage d'arabe inférieur à 25%. Donc, il ne rentrait pas dans le monde de l'anglo-arabie. Donc, il était basculé automatiquement dans celui des AQPS, dans celui des Missans, on les appelait dans le temps. Maintenant, les choses ont changé. Parce que, le studbook anglo-arabe s'est ouvert au 12,5%. Donc les chevaux qui ont entre 12 et 12,5%, bien maintenant sont considérés comme des anglo-arabes. En tout cas, ils ont le droit de courir les courses d'anglo-arabes avec des poids supérieurs par contre. Voilà, donc celle-là, cette pouliche-là, et la mère, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux en termes de qualité de course dans le monde de l'anglo-arabie. Voilà, nous avons ici qui revient face à nous, Frivole, et la pouliche qui vient de faire une échappée. Frivole, donc Patrick est parti rechercher Frivole du Pecos, enfin sa pouliche en tout cas, qui s'appelle, je vais vous rappeler son nom, Floride du Pecos, Frivole et Floride. Voilà, on repart au grand trot. Donc ça, c'était donc Frivole du Pecos. Alors le numéro 5 sera absent, je vous le signale dès maintenant. Mais donc maintenant, nous allons accueillir le numéro 3, qui s'appelle l'Étoile Filante, le numéro 3. Une fille d'héritable présentée par monsieur Maurice Lille, qui n'habite pas à Lille, mais à Aurier-Bas, dans le 65, donc dans le département qui nous accueille aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales. Et c'est donc une fille d'héritable avec une mère qui a une poudre d'or issue de Faste. Présenté par M. Maurice Lille, d'Aurier-Bas, dans les Hautes-Pyrénées. L'étoile filante, une fidèle de ses journées d'élevage. D'accord. Table et la poudre d'or par Faste. Elle est suitée de Jade de la Thalys, née le 12 avril, fille de Zamouncho. Donc l'étoile filante ici, présentée par Maurice Lille. Fille d'héritable. Donc héritable était un anglo-arabe issu d'un étalon pur sang, Satinwood.
Un talon qui n'a pas marqué sa production dans le monde du pur sang, pourtant fils de l'influent d'Arshan, le père de Dalakani. En direct sur le site internet France-Cire TV. Donc, chers amis éleveurs, propriétaires, participants, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souhaite suivre ces présentations, se tenir informé en temps réel, ou pourquoi pas faire le projet d'acquisition d'un poulain, d'une niche, eh bien sachez qu'ils peuvent suivre en direct cette journée sur France-Cire TV. On en profite pour remercier Arnaud Poirier qui nous a rejoint encore cette année avec toute son équipe. Et puis, toujours à l'attention des éleveurs, des propriétaires, sachez que l'ensemble des présentations sont photographiées par Robert Paulin. Je vous propose également de retrouver ces fichiers sur son site internet. Voilà, l'étoile filante qui revient au trot. Donc fille de héritable, je vous l'ai dit. Alors quelques mots sur sa famille maternelle peut-être. La première mère, la foudre d'or, a eu 6 produits. Le meilleur était l'étincelle d'or. Il y a eu un Pontadour aussi dans la famille qui s'appelle l'eau de vie Pontadour. On en parlera un petit peu plus tard. Pontadour, c'est la famille de Djebélan Pontadour. L'élevage de François Moyon, on en reparlera un petit peu plus tard. Je ne vous ai pas parlé de la pouliche, c'est une bêtise, ça qui l'accompagne. Elle s'appelle Jade de la Palisse. Jade de la Palisse, c'est une fille de Zamouncho. Zamouncho, donc c'est le lot 3B. Zamouncho, c'était le père d'ailleurs de qui est cheval qui courait sous la casaque Biarlin. C'est le père de la pouliche qui l'a précédé sur ce ring, la pouliche de Frivole du Pécos. Alors ici, on voit des modèles assez différents, jument assez imposante, cette La Foudre d'Or. Baie pas brune, mais baie foncée, plus grande que le lot précédent, avec une pouliche à qui on pourrait reprocher peut-être un manque d'encolure un petit peu là. Pouliche assez légère. Donc je vous rappelle, ce matin, ce sont les poulinières suitées qui sont rangées, qui passent dans l'ordre, en quelque sorte, un ordre de catégorie. Bon, c'est un petit peu complexe, mais je vais me lancer dans l'explication de pourcentage. Parce qu'il y a donc il faut savoir que tous les anglo-arabes peuvent courir en même temps, mais il y a des courses ouvertes et réservées aux chevaux ayant par exemple entre 12,5 et 37,5 de sang arabe. Et il y a des courses réservées par exemple aux chevaux qui ont plus de 37,5 de sang arabe. Bon, il est supposé, il est même vérifié que plus les anglo-arabes se rapprochent du pur sang, donc c'est-à-dire moins ils ont de sang arabe, eh bien plus ils sont rapides. Donc c'est pour ça que les chevaux à 12,5 par exemple, depuis qu'ils sont considérés comme des anglos, enfin depuis qu'ils ont le droit de courir dans les courses d'anglos, ont des surcharges pondérales assez importantes. D'ailleurs ça fait l'objet de débats. Et je vous invite à aller visiter le site du syndicat Anglo-Course qui s'appelle anglocourse.com pour retrouver de nombreuses explications et l'objet des débats à ce sujet-là sur les poids divers et variés des anglo-arabes selon leurs pourcentages. C'est peut-être mieux de lire tranquillement les explications avec les tableaux et tout ça, plutôt que d'entendre mes propres explications qui peuvent vous paraître un petit peu complexes. Voilà donc l'étincelle d'or, monsieur Maurice Lille. On a de la chance parce qu'il a plu toute la nuit à Verse. En sortant des bars de nuit, on se rendait compte qu'il pleuvait beaucoup sur la ville de Tarbes. C'est-à-dire qu'hier soir, c'est une soirée étudiante. Donc, évidemment, on s'est pris pour des jeunes. Et donc il pleuvait beaucoup, mais c'est pour ça que vous voyez un petit peu un sable un peu mouillé sous les pieds des chevaux. Mais aujourd'hui, eh bien, écoutez, ce matin, ça se dégage petit à petit. Nous sommes épargnés par la pluie. Le numéro 4, je vous rappelle que le 5 est absent. Le numéro 4 qui va arriver au trot dans quelques instants. Voilà, c'était l'étoile filante présentée par M. Jean-Baptiste Lille.
s'appelle Islande Pontadour. Bah tiens, je vous en parlais il y a quelques instants des Pontadour. Alors les Pontadour, c'est l'élevage de François Xavier et Marie Maillot qui sont installés à Vic en Bigorre dans le 65, donc les Pyrénées-Orientales. Nous allons accueillir Islande Pontadour, le numéro 4 de votre programme. Alors voilà, Islande Pontadour, présentée par François Maillot en personne, cravatée, magnifique foulée, celle de François, une jument, belle jument baie foncée, issue de Saphir. On a parlé de Saphir déjà tout à l'heure. Saphir qui était un champion du genre, un fils d'Iris Noir, vieille origine Rothschild de Iris Noir, donc Saphir, et Oriland. Oriland, par le chef de race de l'Anglo-Arabie, c'est-à-dire Fairyland II, qui a fait toute sa carrière au Haras National de Pompadour. Fairyland II, c'est un peu le Northern Dancer de l'Anglo-Arabe, même encore plus influent. Fairyland II a fait toute sa carrière dans les années 70, 80. Donc Oriland, la mère très bonne, hein, très bonne, la mère Oriland, jument classique, gagnante de nombreux grands prix. La mère de Islande Pontadour, parce que donc excellente jument de course, excellente poulinière. En l'occurrence, Islande Pontadour qui est là, est la sœur de Freeland et Talon, après avoir été classique, est la sœur de Djebelan Pontadour, voilà, c'est ça, la nièce de Djebelan Pontadour, pareil, classique puis étalon. Et c'est la famille aussi de Beautyland, de Uniqueland, des chevaux qui sont exploités chez Loïc Manceau. Enfin, une vraie belle et bonne souche d'anglo-arabe. Ici, avec encore une fille de Zamouncho. Nous avons eu 2 filles baies foncées de Zamouncho, mais là nous avons une Alzane brûlée, plus imposante que les 2 précédentes, on doit le dire, même meilleure sortie d'encolure, qui s'appelle Brasilande Pontadour. Donc elle porte le lot 4B pour la pouliche, la foal qui est née tôt, hein, le 25 février, ça c'est à signaler. Les 2 autres précédentes étaient nées à la mi-avril, donc effectivement il y a un avantage de quasiment 2 mois quand même pour cette pouliche qui est partie sous les arbres là, qui va sans doute revenir. Voilà. Pour l'instant, c'est sa mère qui revient tout seul, car la pouliche commence déjà à prendre son indépendance. Voilà, alors là, la pouliche. La pouliche est partie, donc elle va bien revenir, mais. Hop, non, la minette, non, ne viens pas par là, toi. Alors, on est en train d'essayer de rattraper la pouliche. Voilà. Voilà. Suis ta mère, tu seras gentille. Hop. Donc voilà. Voilà la pouliche qui revient. Donc François Maillot, toujours aux commandes, suivi par sa femme, cette fois-ci qui est au fouet. Chacun ses habitudes dans les couples. Hein. Tout à l'heure, chez les Davzac, c'était le mari qui était au fouet. Là, maintenant, c'est la femme. Marie Maillot, avec cette pouliche donc de Zamouncho et Islande Pontadour, née en 96, une jument qui a donc 15 ans. Très bonne, donc je vous le disais, Islande Pontadour, en l'occurrence, elle a remporté le Grand Critérium des Anglo-Arabes à Mont-de-Marsan. C'est une course qui se passe au mois de juillet. Elle a été 2e de la poule d'essai aussi, elle atteste. C'est pas la poule d'essai des pouliches, hein, évidemment, à Longchamp, mais bon, il y a tout un circuit classique de plats pour les Anglo-Arabes. Donc on le défilera un petit peu au fur et à mesure des chevaux qu'on verra passer, puisqu'ils ont tous, notamment cet après-midi, dans le concours élite, leur mère ou leur frère, leur sœur des poulains qui sont passés ont tous disputé ces épreuves. Donc nous avons le Grand Critérium. Donc ça c'est pour les 3 ans au mois de juillet. Nous avons la poule d'essai, c'est pour les 3 ans aussi au mois d'août. Et puis bien sûr la finale, la grande finale, le must du must, ce sont les prix des ministères pour les 3 ans. Les prix des ministères pour les 3 ans qui se déroulent, ça déroulera demain en l'occurrence sur l'hippodrome de Tarbes. Donc voilà, jument classique, Islande Pontadour,
avec la pouliche, belle pouliche dont je vous rappelle son nom. Elle porte le lot 4B, Brasilan de Pompadour. Je pense qu'elle a une vraie chance, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment typiquement les aplombs, mais elle a une vraie chance de participer. Voilà, je viens de voir les juges qui ont le sourire. Cette pouliche a une vraie chance de figurer parmi les 3 premiers, voire en tête du classement des foals. Je vous rappelle qu'il y a 2 classements différents, c'est le classement des poulinières d'une part et le classement des foals d'autre part. Ce n'est pas la même chose, hein. Donc 4 juges ici présents. Voilà, 4 juges. Donc il y a nos 2 juges suisses-allemands, très rigoureux. C'était les premiers à se coucher hier soir. Et nous avons aussi Pascal Brun, le directeur du site, le directeur du Haras national de Tarbes, et Yann Poirier qui, lui, nous vient de l'ouest de la France. Alors j'occupe l'espace en attendant que nous ayons un nouveau cheval qui arrive. Messieurs, Jean-Luc Gaillard ici présent, Jacques Rousillac, des hommes de décision qui vont nous amener le lot suivant, sans doute, non? Pas encore. Alors, le 5 est absent. Donc le 5, je vous en parlais-je? Non, puisqu'il est absent. Les absents ont toujours tort, bien évidemment. Le 5, c'est Ambre des Graves. Donc il est absent, je tourne le programme. C'est un grand programme, comme vous pouvez le constater. Et le numéro 6, c'est Flaros du Pécos, qui a été 2e du Grand Prix des Pouliches. Ah non! Ah, j'allais trop vite. J'allais plus vite que le train. On va déjà faire un rappel, en fait. On va déjà faire un rappel, puisque c'est la catégorie avec les 4 premiers qui sont passés. Alors, on va donner le classement dans quelques instants. Regardez, les juges sont là, les juges ils sont ici, et donc ils vont donner le classement dans quelques instants, d'une part des foals et d'autre part des poulinières. Messieurs, êtes-vous prêts à donner le classement? Pas encore? Le classement, ah oui, parce que alors les classements d'Anglo-Arabe c'est un peu complexe, hein, parce qu'il y a des notes de conformation, de modèles, et alors après il y a une machine, un ordinateur, vous savez ces trucs modernes là, qui ont été inventés notamment par Steve Jobs, eh bien qui font un calcul, mais alors apparemment c'est des calculs un petit peu plus longs que par des Mac et des machines modernes, et donc dans quelques instants, parce qu'il n'y a que 4 chevaux, donc je pense que la machine va faire les calculs assez rapidement, vont nous donner les classements des foals et des poulinières. Et ensuite, nous allons passer à la suite, fort logiquement. Alors la suite, ce sont des poulinières et foals, mais alors c'est vachement pratique ce truc-là. Alors à la suite, ce sont des poulinières et foals qui ont plus de 50% de sang anglo-arabe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% de choix arabe, c'est vraiment un croisement qui est vraiment près de le croisement d'origine, c'est-à-dire un croisement entre un pur sang ou une pur sang et un arabe, donc 2 races pures qui font un anglo-arabe qui est aussi une race pure. Ça faudra m'expliquer un jour, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc un peu plus de 50% pour les lots suivants. Il n'y en a pas non plus des tonnes puisque ça se finit au numéro 11. Au numéro 9, pardon. Donc le 5 étant absent, il y en a pareil, il y en a à peu près 4. Donc on attend toujours l'ordinateur magique qui pédale dans la smoule et qui va arriver bientôt pour nous donner le classement. Alors moi je vais vous donner mon classement, moi je vais vous le dire, hein, parce que moi je me gêne pas, de toute façon c'est moi qui ai le micro, donc voilà. Donc moi mon classement c'est le 4, enfin en tout cas c'est la pouliche numéro 4 à mon avis qui va gagner. Je prends un pari, appelons notre bookmaker anglais pour mettre notre maison, notre tête, notre bras, notre jambe sur Brasilan de Pompadour, la fille de The Moon Show qui est passée en dernier, là, qui était vraiment une alezane brûlée fort sympathique. Alors machine moderne, veux-tu nous donner des résultats? Non, pas encore. C'est ennuyeux ces histoires de technique là. Voilà. Ensuite, alors pour comme je vous le rappelle, pour les foals, ça c'est intéressant parce qu'on a 3 produits de The Moon Show et un produit de Network. Donc voilà. Ah. Alors, nous avons des feuilles qui arrivent. Nous avons demandé à un jury de nous donner en direct le classement. Monsieur, roulez votre cigarette si vous voulez en même temps, c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, le classement. Tiens, on va demander à un juge que je connais bien, pour nous donner le classement. Alors ça, c'est le classement des quoi, ça? Donc, c'est le classement des poulinières suitées, donc course à plus de 12,5%. Donc là, il y a les poulinières et les foals en même temps, ou c'est deux choses séparées? Que les poulinières. Là, c'est que les poulinières, d'accord. Donc le classement, c'est si j'arrive... La 4e place. On oublie la place. Ah. Alors le 4e c'est l'étoile filante, voilà, le numéro 3. Le 4... Alors, voilà, l'étoile filante qui porte le numéro 3. La 3e place. Bon, la note, voilà. Donc à la 3e place, nous avons Falador. L'As. Voilà. Voilà. À la 2e place.
Frivole du Péco. Frivole du Pécos. Donc le 2, la mère. Donc ça, on parle toujours des poulinières. La mère de Fairplay du Pécos, etc. Et à la première place, si vous avez bien compté, si vous faites du poker, il reste Le 4, Gaillon du Carté. Le 4. le 4, donc Islande Pontadour. Donc là, ça, c'est bien le classement des poulinières, on est d'accord. Poulinière. Et le classement des fôles, il va arriver. Oui, Classement général. classement général. Bon, bah, c'est les fôles. Alors, c'est bien, on est d'accord. Bah, je ne m'étais pas trompé. Fôles et poulinières, je ne m'étais pas trompé. C'est donc bien le numéro 4, la pouliche d'Islande Pontadour, qui va arriver. Eh bien, tiens, la voilà. La voilà. La voilà. On va tourner la caméra. La voilà, avec la pouliche. Bah, François a pris. On peut amener les chevaux. Voilà, c'était le meilleur jument, c'était le meilleur fôle, donc c'est les meilleurs. Donc, formidable. Hop, venez, venez, venez. Venez récupérer les prix. Donc voilà la grande lauréate. Superbe pouliche qui tirait l'argent de la poche, on pourrait dire, comme au rond de présentation. Et qui arrive ici devant vos yeux ébahis et la foule en délire pour remporter ce prix, ce premier prix des fôles, des poulinières suitées à moins de 50%. Marie Maillot avec ses jolis yeux bleus qui est très contente avec cette Islande et François qui le suit avec cette fort jolie pouliche, née le plus tôt des 4, mais quand même. Elle avait un avantage a priori, mais quand même, elle est sans contestation la plus belle de toutes pour aller danser. Voilà, Islande Pontadour, une Voilà. jument âgée de 15 ans qui, je vous le rappelle, avait gagné à l'âge de 3 ans le Grand Critérium à Mont-de-Marsan. Deuxième de la poule d'essai à la Teste. Suité de Brasilande. Hop là, tiens, monsieur va prendre un coup de pied en direct. Voilà, alors on va aller. Voilà, ça va être plus sympa en face des caméras. Regardez, alors la belle jument, la plus belle jument et la plus belle pouliche. Quoi, il y a une logique parfois dans les chevaux. Voilà, le docteur Langlais et Pascal Brun, récompense Marie Maillot. Hop, le docteur Langlais qui n'est pas anglais. Hop, voilà, qui accroche. Première victoire pour le rat de Pontadour. Alors je vais aller demander au docteur Langlais, dès qu'il sera libéré de la remise des prix, pourquoi ils ont décidé de classer en tête cette pouliche. Voilà. Hop, je m'écarte, remise des prix. Donc Pascal Brun, c'est le monsieur avec le blazer. Le haras de Pontadour, à Vitan-Bigorre, lauréat de cette catégorie. Voilà, mettez-vous bien en face. Comme ça, on va pouvoir faire la photo. Superbe pouliche, très très belle pouliche. Voilà, sous l'objectif. Voilà, hop, en plus elle est sympa, elle pointe les oreilles. Photographe professionnel Robert Paulin. Alors on va demander à monsieur Langlais pourquoi cette pouliche et avec la mère ont été classées premières de cette catégorie. Ça, c'est une poulinière qui sort du lot de l'ordinaire, une poulinière avec un grand cadre, une harmonie du corps, une poulinière qui a 15 ans, très bien conservée, sur 4 pieds solides, avec des articulations fortes et sans tracer des usures. La pouliche, une croissance. Voilà. La pouliche, une croissance est présentée dans un état parfait, très bien dans une harmonie du corps, belle encolure, très bon type classique de l'anglo-arabe, une pouliche qui a sûrement un grand avenir. Nous sommes très contents de récompenser cette bonne reproductrice et son produit et les couples des éleveurs, la famille Maillot. Il y a la famille Maillot, un petit mot quand même, Laura. François, alors raconte-nous l'histoire de cette pouliche de Zamouncho. Vraiment, elle sort de l'ordinaire, non? Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en plus, elle a une très jolie robe, assez rare, elles sont brûlées. Et je la trouve très course. Donc, pour moi, si elle galope, si elle se comporte bien sur les hippodromes, je la garderai que pour remplacer la mère. Un petit mot sur la famille, c'est vraiment ta famille de base? C'est vraiment ma famille de base, puisque la grand-mère Auriland, nous l'avions achetée à Poitiers avec François Louis. Nous avons exploité tous ses produits avec lui. Et cette jument, la grand-mère avait fait que des gagnants, Freeland, et etc. Nickland, etc. Nickland, etc. Et puis Djebeland, l'étalon également, qui est un petit-fils d'Auriland. Voilà. Donc, très bonne productrice que nous avions acheté aux enchères à Poitiers, aux ventes de Poitiers à l'époque. Combien? 6 000 francs. Non,
15 000 francs. 15 000. Et moi, est-ce que je peux acheter la pouliche pour le même prix là? Bah, En euros. Ah, d'accord. Les choses ont bien changé. Merci François, merci Marie. Allez, on va passer à la suite désormais. Voilà, ensuite la suite. Voilà, bravo à François-Xavier et Marie Maillot qui a là une chic jument, une Islande Pompadour qui a vraiment dominé cette place avec un total, je vous le rappelle, de 8,15. Suivi de cette jolie pouliche de Zamuncho. Alors on va appeler Frivole du Pécos, qui portait le numéro 2, qui est classé seconde pour le haras du Pécos de Patrick Kabzak. Pour la remise de prix. Frivole du Pécos, numéro 2, à la deuxième place. Alors, Frivole, on va appeler Frivole. Ah là voilà. Je ne sais pas si Sophie nous entend. Voilà, si, Patrick arrive. Patrick arrive. Alors, on va sans doute parler à plusieurs reprises de cette famille, qui est sa meilleure famille, en tout cas, la famille de Frivole. Du Pécos. Allez, Minette, hop. Voilà. Donc, vous voyez, un pouliche issu du même étalon, Zamuncho, mais pas du tout le même modèle. Donc voilà, Frivole du Pécos, jument alezane. Alezane pas brûlée. Tout à l'heure, François Maillot nous disait que c'était très rare d'avoir des alezans brûlés dans le monde de l'anglo-arabie. Donc on a plutôt des alezans clairs. Fairplay du Pécos, c'est alezan, et France du Pécos, c'était alezane aussi. Donc je vous rappelle, c'est les frères et sœurs. Frères et sœurs de cette pouliche, de cette pouliche, voilà, produit de cette super jument Frivole du Pécos. Et c'est donc la petite sœur du champion. Hop, une petite photo. Qui a fait parler de lui récemment à Longchamp en remportant le Grand Prix des Anglos le mois dernier. Florie du Pécos, la pouliche, est également la sœur de la très bonne France du Pécos. Voilà, on va prendre la troisième aussi peut-être, je sais plus.